Alors pour commencer, Pierre Rabhi, on est en bordure du bois de Paille-Olive. Qu'est-ce qui vous a plu ici? Ben évidemment, le bois de Paille-Olive, ça a été la grande séduction, puisque nous y sommes installés, que nous avons le privilège d'être pratiquement dans le bois de Paille-Olive, enfin, juste en marge. Il est à portée de main, si on peut dire, parce que c'est magique, c'est magnifique, c'est cette espèce de pétrification rocheuse avec toute une vie derrière, et c'est pour ça que le témoignage de Peroltov qui fait partie des gens qui révèlent finalement le contenu que nous voyons au premier degré, mais que nous ne voyons pas dans ce qu'il recèle en profondeur, comme insecte, comme plante, etc. Et c'est cette révélation-là qui finalement finit par lui donner en quelque sorte une signification, une valeur qui est une valeur esthétique, qui est une valeur en même temps scientifique, et tous les éléments se rassemblent autour de l'examen d'une seule réalité. Vous attachez beaucoup d'importance à la notion de beauté. Est-ce que vous êtes venu ici pour la beauté? Ah ben absolument. C'est quand on a vu que le lieu était beau qu'on s'y est installé. En dehors de tous les autres critères qui sont les critères. On voulait faire de l'agriculture, mais la terre est rocailleuse, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de téléphone, l'accès était très difficile, et c'est pourtant là que nous nous sommes installés. Pourquoi ? Parce que le lieu est beau, et tout le monde peut en témoigner, je veux dire. Je sais pas. Alors bien sûr, peut-être que notre perception à nous de la beauté n'est pas la même pour quelqu'un d'autre. Ça peut être quelque chose de beau pour l'un, peut être laid pour l'autre. Hein. Je veux dire, ça c'est le rapport. On avait fait des expériences avec des Africains pour leur faire écouter une symphonie de Beethoven. Ils se sont ennuyés, comme c'est pas possible. Et pourquoi ? Parce que l'expression n'est pas la même, c'est tout. Ça n'enlève rien à la qualité et à la beauté de la symphonie, mais encore faut-il avoir le code. Un code culturel qui nous permet d'accéder à cette beauté-là. Et selon les codes, ce qui est beau pour une culture est laid pour une autre, et inversement. Donc ce qui veut dire que ça relève de quelque chose de beaucoup plus transcendant qu'on imagine.